On définit ensuite le dossier contrôleur. Dans ce dossier contrôleur, on aura en particulier la classe DAO Connection. Cette classe DAO Connection est la classe qui va permettre de se connecter à la base de données. Comment se présente-t-elle? Voilà, donc on va définir définition de la classe pour se connecter à la base de données. Classe DAO Connection. Dans cette classe, on va définir un certain nombre de propriétés. D'abord, on va définir le serveur. Private static $server égale mysql.host égale localhost. Ensuite, on va définir la base de données à laquelle on va se connecter. Private static $db égale dbname égale gsb_frais. Ensuite, on va définir l'utilisateur. Private static $user égale mousse. Alors pour Windows, pour Windows, là vous pouvez utiliser root à la place de mousse. Ensuite, on va définir le mot de passe. Private static $pwd égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour Windows, le mot de passe pourra être vide et vide, du moins dans un premier temps. Ensuite, on va définir une variable qui va représenter la connexion à la base de données, private static $link. On va initialiser cette connexion dans le constructeur public function underscore construct. Alors pour ça, on écrit donc DAO connection $link. Alors pourquoi cette écriture? Tout simplement parce que les variables ont été définies comme étant statiques. Comme elles sont définies statiques, donc ça veut dire que pour pouvoir y accéder, on récupère le nom de la classe DAO connection $link. Si elles n'avaient pas été définies statiques, donc on aurait plutôt écrit à ce niveau-là $this avec une petite flèche. $this aurait représenté l'objet issu de l'instanciation de DAO Connection. Comme elles sont statiques, les variables, on peut y accéder directement à partir de la classe. Est égal à new PDO, on définit donc un objet de type PDO, on va utiliser la classe PDO pour se connecter à la base de données. On passe le DAO Connection $server qui est égal à cette valeur-là. Point virgule, on lui passe ensuite la valeur DAO connection $.db, c'est-à-dire la base de données qu'on a définie ici. Ensuite, on passe l'utilisateur qui a été défini ici. Et enfin, on termine en lui passant le mot de passe. Dans le constructeur, on initialise la connexion à la base de données en utilisant l'objet PDO. L'objet PDO est plus sécurisé que MySQLi car il permet d'éviter les injections SQL. Comme les propriétés que l'on a définies sont statiques, pour y accéder, on écrit DAO connection $. Si elle n'avait pas été statique, on aurait remplacé DAO connection $. Par $this avec une flèche. Protected, ce mot-clé-là, signifie que l'on va pouvoir on va définir les classes qui pourront accéder à ces propriétés. Ce sont les classes enfants. Donc ça signifie que les classes voilà, donc ça signifie que les classes qui pourront accéder à ces propriétés sont les classes enfants, c'est-à-dire celles qui héritent de la classe DAO Connection. C'est-à-dire que les classes qui pourront accéder à ces différentes propriétés, ce sont les classes enfants de la classe DAO Connection, comme on va le voir ultérieurement. C'est-à-dire ce sont les classes qui hériteront de cette classe. Nous venons de décrire donc la classe DAO Connection. Cette classe DAO Connection est la classe qui va permettre d'initialiser la connexion. Ensuite, dans le dossier contrôleur, nous avons également
donc la classe DAO fiche frais. Cette classe DAO fiche frais, c'est une classe qui va réaliser les opérations CRUD sur la table fiche frais. Alors comment elle se présente? Donc on a classe DAO fiche frais extend DAO connection. Donc on voit que cette classe DAO fiche frais hérite de la classe DAO connection. Ça va nous permettre de pouvoir accéder directement à la connexion à la base de données. Comment on va pouvoir y accéder? En écrivant parent $link. C'est du fait de cet héritage que l'on peut avoir cette écriture-là. Alors, dans cette classe DAO Connection, ici, on insère une fiche de frais. Nous avons donc ici une méthode public function addFicheFrais qui va ajouter une fiche de frais à la table fiche de frais. Cette méthode va prendre un objet de type fiche de frais que l'on a appelé $fichefrais. Ici, on va récupérer les informations de l'objet $fiche de frais. Rappelons-nous que cet objet possède des getters, donc on va tout simplement utiliser les getters que l'on a créés dans la classe modèle pour pouvoir récupérer les différentes informations de cet objet et les stocker dans des variables. Donc ici, on récupère les propriétés de $fiche frais grâce au getter. Ensuite, à ce niveau-là, on va créer la requête pour insérer une fiche de frais. Comment se présente la requête? $request égale insert into fiche de frais values. Il n'est pas nécessaire de préciser les champs à ce niveau-là, puisque on va insérer des valeurs dans tous les champs de la table fiche de frais. C'est donc pas la peine d'écrire ici les différents champs, ID, visiteur, etc. On peut directement écrire values. Et on va passer les valeurs. Les valeurs sont des paramètres. Premier paramètre de point visiteur, le deuxième paramètre de point mois, le troisième paramètre de point nombre de justificatifs, le troisième paramètre de point montant validé, le quatrième paramètre de point date modif, le cinquième paramètre de point ID état. Donc, on lui passe des paramètres qui vont représenter les valeurs à insérer. Il est inutile ici de préciser les champs, car on insère dans tous les champs de la table. Par contre, si on n'avait pas inséré tous les champs, supposons qu'on ne souhaite pas insérer ID visiteur, là on aurait dû préciser à ce niveau-là les champs dans lesquels on va faire l'insertion. Ensuite, à ce niveau-là,
on va avoir un bloc try-catch. Try, hein, le bloc try-catch, le bloc try-catch va gérer les erreurs. C'est-à-dire que s'il y a une erreur dans le bloc try qui est ici, alors on fera appel au bloc catch qui va lancer une exception qui s'appellera $e et on affichera ici le message d'erreur. Hein. Donc si le bloc try ne s'exécute pas correctement, le bloc try va être lancé et on pourra traiter l'erreur. Ensuite, à ce niveau-là, on va préparer la requête. Alors comment est-ce qu'on prépare la requête? $stmt, donc c'est une variable, est égale à parent2.2.$link. À cause de l'héritage, on peut accéder à la connexion à la base de données qui a été initialisée dans la classe DAO Connection. Prepare $request. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette préparation? Ça veut dire tout simplement que cette instruction-là va être préparée pour qu'on puisse remplacer toutes ces valeurs par des variables. C'est ce qu'on fait juste en dessous. Alors ici, donc, on prépare la requête. Et ici, on va remplacer chacun de ces paramètres, $id visiteur, $moi, etc., par les différentes valeurs de l'objet $fiche_frais qui est ici. Donc c'est ce qu'on fait à ce niveau-là avec un band param, $stmt, qui va contenir la requête préparée. Donc la requête avec ses paramètres. Band param, donc le premier paramètre qui est ici, celui-là va être remplacé par une variable $visiteur. Même chose pour les autres paramètres. Donc ici, on remplace les paramètres par les valeurs de fiche de $fiche frais. Voilà. Ensuite, on exécute la requête à ce niveau-là. On exécute la requête. Plus bas, nous définissons une méthode qui va permettre de récupérer la liste des frais pour un visiteur donné. On récupère la liste des frais pour un visiteur donné. Cette méthode prend pour paramètre l'id visiteur. Voilà comment se présente la requête. $request égale select étoile from fiche frais where id visiteur est égal à $id visiteur. Donc ici, on a la requête. Et toujours un paramètre que l'on va remplacer par le $id visiteur. Même chose que tout à l'heure, donc ici un bloc try catch. À ce niveau-là, on prépare la requête. Prépare la requête. On remplace les paramètres, le paramètre $id visiteur qui est ici par la variable $visiteur. On remplace le paramètre par la variable id visiteur et ensuite on exécute la requête. On exécute la requête. Voilà. Ici, on traite l'exception à ce niveau-là. Ici,
nous allons tout simplement récupérer le résultat de la requête. La requête qui a été exécutée dans $stmt, on va lui appliquer la méthode fetch, qui va permettre de récupérer dans $line le résultat de la requête. On récupère le résultat de la requête. Le résultat de cette requête, nous allons le traiter. Alors pour cela, qu'est-ce que nous allons faire, puisque le select peut récupérer plusieurs valeurs, si on a déclaré plusieurs valeurs pour plusieurs mois. Donc ici, on risque de récupérer les valeurs dans un array. On définit un array destiné à récupérer les résultats. Ensuite, à ce niveau-là, comme dans $line, on a récupéré le résultat de la requête, eh bien, on va parcourir cette ligne, les résultats, tant qu'il y en aura, tant qu'il y aura des résultats. Tant qu'il y aura des résultats, on va tout simplement récupérer les résultats, les traiter à ce niveau-là. Alors ici, donc, on teste si il y a encore des résultats. Donc pour ça, on peut écrire while $line not égal à nul. Qu'est-ce que l'on fait? On va instancier une fiche de frais. Donc $fiche de frais est égal à new fiche de frais. $line, c'est la ligne c'est la variable dans laquelle on a récupéré les résultats, c'est un array. Et il s'agit d'un tableau associatif. Ce tableau associatif va contenir tous les champs de la table de fiches frais. Ici, nous avons le champ ID visiteur, le champ mois, le champ nombre de justificatifs, le champ montant validé et le champ date modif et ID état. Il faut bien prendre garde à ce que les champs, les indices qui sont définis ici correspondent exactement au nom des champs de la table fiche frais, même au niveau de la casse. Donc ici, on instancie un objet fiche frais avec les valeurs récupérées dans le tableau associatif dont les indices sont égaux au champ de la table fiche frais. Ils doivent avoir la même orthographe. Sinon, si vous écrivez ici $line ID visiteur V, le V, un petit V minuscule qui ne correspond pas au champ de la table, eh bien, il y aura une erreur. À ce niveau-là, la fiche frais qui a été instanciée, celle-ci, on va la stocker dans l'array qu'on a défini ici. On stocke la fiche frais récupérée dans un array. Ensuite, on récupère le résultat suivant de la requête dans $line. On récupère le résultat suivant. Et qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est la fin de boucle. On retourne jusqu'au while. Et on reteste, est-ce qu'il y a encore un résultat? S'il y a un résultat, on recommence. S'il n'y a pas de résultat, on sort. Et quand on sort, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on retourne le tableau de
fiche de frais, ou le RE. Voilà. Nous allons tester maintenant que l'on parvient bien à insérer une fiche de frais dans la table fiche de frais et qu'on parvient à récupérer l'ensemble des fiches de frais à partir de la table. C'est-à-dire que les deux méthodes que l'on vient de créer, la connexion fonctionne bien. Pour ça, on va laisser notre fichier index.php dans lequel on a réalisé les tests sur le modèle. On va créer un fichier qu'on va appeler index1.php, à la racine de GSB. Et dans ce fichier, on va tester la connexion. Alors, premièrement, avant de tester, il faut insérer un visiteur, car la table fiche de frais est en relation avec visiteur et possède une clé étrangère qui est la table visiteur. Ensuite, avant chaque test, il faudra vider la table fiche de frais. Donc pour ça, je vais commencer à insérer d'abord un visiteur dans la table visiteur. Je me rends dans la table visiteur, dans l'invite de commande. J'ouvre la base de données GSP frais et je vais insérer mon visiteur. Je peux vérifier que cette table possède ce visiteur. La table état, quant à elle, doit posséder également des données, car il y a une contrainte de clé étrangère entre la table fiche de frais et la table état également. Donc cette table possède bien ce que l'on avait défini dans la classe comme étant des constantes. Bien. À partir de là, une fois qu'on a fait ça, on va inclure le DAO connection.php. On va inclure la classe fiche de frais, puisqu'on a besoin de cette classe. On va inclure le DAO fiche de frais qui va permettre d'insérer et de récupérer les fiches de frais. Attention à l'ordre dans lequel je fais les includes. Comme on constate que DAO fiche de frais a besoin de DAO connection et a besoin de fiches de frais, hein, si on se rend sur la classe DAO fiche de frais, on constate que dans cette classe est en DAO connection. Donc cette classe a besoin de la classe DAO connection. Donc elle doit être inclue avant elle. Et de plus, on constate qu'on a besoin de la classe fiche de frais. Donc c'est la raison pour laquelle ici, on a procédé aux inclusions dans cet ordre-là. Ensuite, ici, on instancie la DAO qui va permettre de réaliser les opérations CLOUD de cette manière-là. Ensuite, on instancie une fiche de frais. On en crée une, alors attention, en prenant la précaution de mettre comme ID visiteur l'idée du visiteur que l'on a inséré dans la base de données qui est ici, et en prenant soin d'insérer comme état un des 4 états qu'on a définis dans la classe état, et qui est également dans la base de données. Et ensuite, on donne des valeurs, on donne le mois, on donne le nombre de justificatifs, on donne un montant et on donne une date de modification. Et puis, ici, on fait appel à la méthode addFicheDeFrais de DAO fiche frais. Et on lui passe cette fiche de frais. Donc ici, on ajoute la fiche de frais. Même chose ensuite, on en ajoute une deuxième, c'est exactement la même chose. Puis, à ce niveau-là, on va récupérer les fiches de frais. Souvenons-nous que liste fiche de frais qui est définie dans DAO fiche de frais
à ce niveau-là, ici, on se souvient qu'il prend comme paramètre un visiteur et il renvoie un array. Donc c'est ce qu'on a ici. $DAO fiche de frais, liste fiche de frais, on lui passe un ID visiteur et on va récupérer la liste des fiches de frais dans cette variable. On récupère les fiches de frais de l'utilisateur A131. Voilà. Et là, on va faire un vardump. Alors, j'en aurais pu faire un for each, mais voir le vardump, c'est pas mal. Donc, on réalise un vardump, c'est-à-dire pour afficher le résultat. Le vardump, on l'utilise beaucoup quand on éventuellement veut repérer une erreur. On va tester. Voilà. Viens ici. Alors ici, il va falloir mettre index1.php. Je valide. La fiche de frais a été ajoutée. La fiche de frais a été ajoutée 2 fois et on constate bien que l'on réaffiche les fiches de frais. Si on va dans la base de données, on écrit select étoile from fiche frais, point virgule. Donc il faut peut-être voir les tables qui existent. Show table, c'est plutôt fiche frais. Comme ça, voilà, on a bien le résultat. Exercice. L'exercice va consister à créer la classe DAO Connection, telle qu'elle se présente ici, la classe DAO fiche frais que nous avons vu ici ensemble. Là. Voilà, donc vous pouvez arrêter la vidéo et parcourir cette classe et recréer le code vous-même. Puis attester via index1.php à effectuer le test de la classe pour voir si elle fonctionne bien. Puis, dans un deuxième temps, dans le dossier contrôleur, il faudra créer la classe daoline-frais-forfait.php qui va se présenter un peu comme la fiche frais, comme la fiche frais sur laquelle on vient de travailler. Par contre, elle va réaliser des opérations sur la fiche frais forfait. Donc elle se présentera de la façon suivante, classe DAO fiche frais forfait extend DAO connection. Ici on insère une fiche de frais, donc à vous de réaliser le code. Et ici on récupère la liste des frais forfaits pour un visiteur donné. À vous de réaliser le code. Il suffit de s'inspirer de ce qui a été fait pour DAO fiche frais. Ensuite, bien évidemment, il faudra tester le code à ce niveau-là pour voir si il fonctionne. Donc ici, on teste le code pour savoir si les fiches frais, si DAO fiche frais forfait est OK. Voilà. Dans un deuxième temps, il faudra faire la même chose avec DAO line frais forfait, hors forfait, qui va se présenter comme à peu près comme se présente DAO fiche frais forfait. Donc même chose, ça étendra DAO connection. Il y aura une insertion de fiche frais hors forfait
qui prend pour paramètre fiche frais hors forfait. Donc ici, il faut trouver le code. Et exactement la même chose ici, quand on récupère la liste des fiches hors frais forfait, il faut trouver le code. Et bien évidemment, il faudra venir dans index1.php. Ici, on teste le code fiche frais hors forfait. Voilà. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour voir ce qui a été fait précédemment.